Les deux récits que nous venons de lire nous montrent Paul d'une part et Jésus d'autre part, aux prises avec la question fondamentale de la vie: que dois-je faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle? Vous avez remarqué tout de suite la différence essentielle dans les réponses données. Au jeune homme riche qui l'interroge, Jésus dit « accomplis la loi ». Au geôlier, Paul répond « crois au Seigneur Jésus ». Non seulement les réponses sont différentes, mais ce qui est le plus étonnant, c'est penser que c'est Jésus qui renvoie à la loi et Paul à la foi. Nous avons, dans nos structures mentales, un schéma différent. En y regardant de plus près, nous pouvons remarquer que les questions posées étaient elles-mêmes différentes. Il y a un problème de pseudo de nouveau. Votre micro peut-être. Celui-là, c'est celui-là. Bon, on entend cette fois-ci? Donc je disais que les deux récits nous montrent la même question posée à Jésus et à Paul, et que Jésus répond au jeune homme riche: accomplis la loi, obéis à la loi, alors que Paul répond au geôlier: crois au Seigneur Jésus. Ce qui nous surprend, c'est que Jésus renvoie à la loi donc et Paul à la foi. Bien qu'en y regardant de plus près, nous remarquons que les questions posées sont elles-mêmes différentes. Au fond, le jeune homme riche croise Jésus et un homme fortuné, sans doute n'ayant pas grand-chose à faire d'autre que de gérer sa fortune, et peut-être un peu de manière intellectuelle, il pose la question, au fond, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, pour la posséder, pour être certain de ne plus la perdre. Bref, tout riche qu'il est, il sent qu'il lui manque quelque chose, qui ne peut pas être acheté, la vie éternelle. Alors que le geôlier, lui, est dans un état d'esprit très différent. Il vient d'assister à un prodige. Le prodige, ce n'est pas le tremblement de terre, il y en a tout le temps, partout. Mais les portes de la prison se sont ouvertes et les prisonniers n'en sont pas profités pour s'enfuir. Il se jette donc tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas et demande ce qu'il doit faire pour être sauvé. Au fond, le jeune homme veut avoir la vie éternelle par ses propres actions. Le geôlier demande à être sauvé, c'est-à-dire à recevoir cette vie éternelle de la part d'un autre. Et c'est cette différence fondamentale dans la situation générale et donc dans la question posée qui explique la différence des réponses. Au fond, le geôlier peut recevoir tout de suite l'annonce de la bonne nouvelle du salut par la foi, alors que le jeune homme doit être conduit par étapes à comprendre que l'observation de la loi ne suffit pas. Jésus l'y conduit par paliers. Accomplit la loi, il rappelle les quelques commandements que vous avez entendus. C'est fait, répond le jeune homme. Je fais ça depuis que je suis né, quoi, en gros. Nous tous, est-ce que nous ne nous trouvons pas devant Jésus un peu comme ce jeune homme accomplit la loi, mais au fond c'est fait. Nous venons au culte dimanche après dimanche, peut-être pas toutes les semaines, mais enfin nous venons au culte puisque nous sommes là. Nous participons à la Sainte Seine selon l'œuvre du Seigneur. Nos enfants, que nous avons vus nombreux tout à l'heure, sont baptisés, confiés à l'Église pour apprendre à connaître et à aimer la Bible. Les plus grands vont au catéchisme pour être conduits à confirmer l'alliance de leur baptême. Nous menons une vie honnête, à peu près. Nous efforçons de ne faire de tort à personne ou à presque personne. Bref, en gros, nous avons bonne conscience. Nous faisons ce qu'il faut. Nous pouvons répondre à Jésus, ben oui, nous avons accompli la loi, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Qu'est-ce qu'il nous manque encore? Et le Christ répond alors comme au jeune homme: vends tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi.
Le jeune homme s'en alla tout triste. Et nous? Mais si nous ne repartons pas tout tristes ce matin, c'est que nous n'avons rien compris. Le Christ nous demande autre chose qu'une simple fidélité de routine à un certain nombre de cérémonies ou de règles d'honnêteté sociale fondamentale. Il nous demande un changement complet de vie, une révolution, je veux dire une conversion. Vends tes biens et suis-moi, ça veut d'abord dire, pour chacun d'entre nous, vendre ton superflu, peut-être même ton nécessaire, pour distribuer aux pauvres, à tous ces nouveaux ou anciens pauvres qui sont à nos portes. Mais cela veut dire bien plus. Les biens ne sont pas seulement des biens matériels. Il nous faut aussi nous dépouiller de nos habitudes de vie, de nos réflexes de classe sociale, de nos réflexes racistes et intolérants, tous ces réflexes qui sont en ce moment exacerbés par des discours politiques, démagogiques et haineux à travers l'Europe. Réflexes racistes qui d'ailleurs concernent non seulement nos rapports avec des personnes qui ont une autre couleur de peau, mais beaucoup plus subtilement les rapports entre ceux qui sont différents, les rapports hommes-femmes, les rapports vieux-jeunes, les rapports entre les différents milieux sociaux, en un mot les rapports avec tous ceux que nous ressentons comme différents de nous-mêmes. Il s'agit donc bien de nous dépouiller de bien plus que de nos biens matériels. Il s'agit que ce ne soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vive en nous. Alors heureusement, nous ne sommes pas fous. Et nous nous garderons bien, comme le jeune homme riche, d'obéir. Mais c'est justement ce refus d'obéir à cette exigence, ce refus de nous dépouiller, qui nous éloigne du véritable accomplissement du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et vous remarquez combien le Christ est exigeant. Va, vends tous tes biens, et comme je viens de dire, pas seulement les biens matériels en fait, et puis, suis-moi. Suis-moi. C'est la manière dont Jésus a enrôlé ses disciples. Mais suivre Jésus, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'aller en Palestine suivre les traces de Jésus, encore qu'on puisse le faire, bien entendu. Jésus nous le dit à plusieurs reprises par ailleurs dans les évangiles, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Renoncer à soi-même, nous venons de voir de quel renoncement absolu il s'agit. Se charger de sa croix, qu'est-ce à dire? Si donc suivre Jésus, c'est le suivre jusqu'au bout, jusque là où tous les disciples l'ont abandonné, jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Qui de nous peut suivre le Christ jusque-là? Qui de nous accepterait de renoncer à tout, à ses biens, à sa famille, à lui-même, pour se charger de sa croix et suivre Jésus? Mais alors qui de nous peut maintenant dire qu'il a accompli la volonté de Dieu? Comme le jeune homme riche et sage, mes frères, et comme il a eu raison, il vaut mieux s'en aller tout triste que d'essayer une telle folie. Et comme les disciples ont raison, et aussi à la fin du texte que nous avons lu, de s'alarmer et de demander mais qui donc peut être sauvé? Ils viennent soudain de comprendre la radicalité du message de Jésus. Ils viennent de comprendre que le salut est impossible à obtenir. Au fond, voyez-vous, la loi donne une assurance, une bonne conscience. Même si la loi peut être très dure, très sévère, très exigeante, au fond, on est dedans ou on est dehors. On obéit ou on désobéit. On sait en gros où on en est. Et voilà que Jésus renverse les valeurs. Voilà que Jésus, avec son exigence d'absolu, nous montre que la loi est toujours insuffisante. Et tout l'évangile est contenu dans ce renversement de valeurs. Au lieu de l'homme sujet, accomplissant son salut au centre de tout, par ses œuvres, par son obéissance à une loi, c'est Dieu qui est maintenant le sujet au centre de tout. Et au lieu d'un Dieu passif, un peu mécanique, récompensant ou punissant, l'être humain selon l'observation ou la non-observation de la loi, voilà que c'est l'homme qui est maintenant passif, incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ce changement qui est pour nous une véritable bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes tant que l'homme se prend pour le sujet agissant, il est perdu. Mais si c'est Dieu qui agit,
alors le salut est possible. Jésus conclut notre récit. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Oui, mes frères et sœurs, c'est Dieu et Dieu seul qui peut nous sauver. Et non seulement il le peut, mais il le fait. Nous sommes sauvés, nous tous. Voilà ce que nous dit notre texte d'aujourd'hui. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Face à notre refus, à notre impossibilité d'obéir à la volonté totale de Dieu, lui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes sauvés, frères et sœurs. C'est ce que signifie ce dimanche, jour anniversaire de la résurrection de notre Seigneur, comme chaque semaine. Nous sommes sauvés, tel est le cadeau que Dieu nous fait, afin que nous ne repartions pas tout tristes, après avoir une fois encore découvert notre incapacité à renoncer à nous-mêmes et à nous charger de la croix. Tout cela, Dieu lui-même l'a fait, et il l'a fait pour nous sauver. Nous sommes sauvés, telle est la bonne nouvelle que nous pouvons entendre, que nous pouvons recevoir. Christ est venu sur la terre pour nous sauver, nous tous qui étions perdus. À nous maintenant d'annoncer ce salut et de proclamer tout autour de nous, à nos familles, à nos proches, à nos amis, à nos relations, comme Paul le fait au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais vous comprenez bien que ce salut, nous ne le possédons pas comme on possède un compte en banque ou une carte bleue. C'est Dieu qui nous le donne. C'est lui qui nous le renouvelle gratuitement jour après jour, en réponse à notre désobéissance qui, elle aussi, est quotidienne. Nous ne le posséderons vraiment, nous ne vivrons totalement que quand les temps seront accomplis, quand par son retour le Christ aura établi le royaume de Dieu, alors oui, là nous vivrons éternellement de la seule grâce de Dieu. Le jeune homme s'en alla, tout triste. Nous aurons plusieurs fois dans la semaine l'occasion de repartir tout triste, en constatant une fois de plus que nous n'avons pas obéi à la volonté de Dieu, que nous n'avons pas fait le bien que nous voulions faire, mais nous avons fait le mal que nous ne voulions pas faire, comme dit saint Paul dans un autre passage. Souvenons-nous alors que le Christ est venu nous sauver, malgré nos imperfections, et repartons tous certains de ce don de Dieu, nous sommes sauvés. Amen.